Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tutoriel sur PrestaShop et on va parler de redirection d'URL. Tout d'abord, si vous voulez aller à l'essentiel, voir un point en particulier, n'oubliez pas qu'il y a les chapitres en dessous sur YouTube pour aller directement là où vous voulez. Même si regardez la vidéo entièrement, ça m'aide beaucoup pour le référencement de YouTube et pour ma chaîne. Donc les redirections, c'est un principe important en référencement naturel et d'autant plus quand on a un site e-commerce où notamment on gère beaucoup de produits. Une redirection va nous permettre de renvoyer une URL, un lien de votre site vers une autre URL ou pas d'ailleurs, on pourrait très bien la transformer juste en erreur 404, une page non trouvée, mais le but c'est de ne pas faire ça et la bonne pratique ça va être de rediriger vers des bonnes URL, que ce soit effectivement un produit, une catégorie, une page en question, etc. Si vous utilisez l'outil Search Console de Google, c'est un outil gratuit mis à disposition par Google que vous pouvez installer sur votre site et ça s'installe via le nom de domaine et un champ TXT, mais en fait cet outil peut vous signaler si vous avez des erreurs 404 ou des problèmes de redirection, tout ça, et ça peut vous aider aussi à améliorer du coup la navigation de votre site. Si vous avez une URL par exemple en 404 introuvable et qu'un client clique sur Google sur cette URL et tombe sur votre site sur une page non trouvée, il aura plutôt tendance à quitter le site, alors que si vous redirigez cette page vers une autre page qui fonctionne et qui est à peu près similaire, le client va pouvoir continuer à naviguer sur votre site et vous allez éviter de le perdre. Donc c'est important pour vos clients mais aussi pour le référencement naturel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait via un petit bout de code, comment on gère les redirections de produits dans le back-office de PrestaShop parce qu'il y a une option pour ça et que peu de gens utilisent. Et ensuite, je vous présente via deux modules comment faire des redirections. Donc, c'est deux modules différents. Après, vous ferez votre choix. Surtout si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste pour me le dire, un petit like ou de vous abonner. Ça m'aide beaucoup à continuer à faire ce genre de vidéos. On se dit à tout de suite après le générique. Alors nous voici sur un PrestaShop de démo que j'ai tout simplement qui me sert à plein de tests, donc il est multifonction et voilà, il est très simple avec juste une mise en page avec un template que j'ai créé sous Creative Element qui est disponible dans ma formation en ligne. Je vous mets juste la vidéo où je parle de Creative Element si jamais vous voulez voir ce que c'est ce constructeur de page pour PrestaShop. Et en fait tout simplement la première façon de faire une redirection, je vais vous montrer comment on le fait tout simplement via le code. Donc c'est un peu valable pour tous les sites, pas que sur PrestaShop. On va faire une redirection permanente, classique, tout simplement d'une URL à une URL. Donc admettons par exemple si je vais dans cette catégorie qui s'appelle Adidas du coup, qui est comme une marque, si je désactive cette catégorie, dans mon back-office de PrestaShop, je vais dans ma catégorie, hop, donc là c'est Adidas, donc si je la désactive, admettons pour X raison cette catégorie j'en ai plus besoin, je retourne sur mon site, j'actualise et voilà, là je suis en erreur 404, mon ancienne URL ne fonctionne plus. Si cette URL de catégorie était déjà indexée sur Google, ça veut dire que je vais avoir une erreur 404 sur mon site. Dans les résultats de recherche, les gens pourraient trouver ce résultat, cliquer dessus et avoir une erreur de ce type. Donc le but c'est de rediriger par exemple cette catégorie vers une autre catégorie. Donc tout simplement, j'ouvre mon serveur FTP, donc là j'ai mon PrestaShop, donc forcément pour faire cette méthode, bien sûr vous en avez d'autres dans cette vidéo, il faut forcément se connecter en FTP à votre serveur et faire quelques petites lignes de code qui sont pas très méchantes. Sur votre serveur à la racine vous avez un fichier htaccess. Donc vous pouvez faire une sauvegarde avant tout de ce fichier htaccess au cas où avant modification, parce que si vous faites une mauvaise manip, vous pouvez complètement en fait casser votre site. Et donc tout simplement sur ce fichier, on va aller tout en bas et à la suite, on va descendre. Donc à partir de là, on va écrire un redirect permanent. Donc c'est une redirection permanente d'une URL à une autre et tout simplement là, il va falloir notifier en fait la fin de notre URL et la prochaine. Par exemple, sur celle-là, bon, je peux la réactiver juste pour vous montrer. En fait, ici, par exemple, donc là, moi, j'ai un site multilingue, donc il faudrait prendre le /fr avec, donc c'est pas obligatoire, mais dans mon fichier, je vais aller coller ceci, donc c'est mon URL, et par exemple, si je veux, dans un premier temps, la rediriger vers la page d'accueil, je mets un espace, je mets juste un slash, donc ça veut dire que la suite de cette URL de mon nom de domaine va être redirigée vers juste ce slash, et puis en fait, c'est ma page d'accueil. Donc, j'enregistre, et donc, même si ma catégorie est activée, si je rafraîchis ma page, en fait, on voit que je suis automatiquement redirigé vers ma page d'accueil. Et là, si je clique sur Adidas, je suis redirigé vers ma page d'accueil parce que, effectivement, j'ai fait une redirection. Même si actuellement elle est activée, vu que j'ai fait une redirection, je ne peux plus accéder à cette page. Mais par exemple, si je me dis cette catégorie, il faut que je la redirige vers ma catégorie que j'ai ici, Nike, je peux aller copier-coller la fin de cette URL, je retourne dans mon fichier,
hop, et je mets comme ça, donc je peux mettre un peu d'espace pour que vous voyez mieux, ici même. Donc on voit que ceci va rediriger vers cette catégorie. Donc là, par exemple, si je veux accéder à cette catégorie, donc Adidas, alors là, je vais peut-être le faire sur un autre navigateur, juste pour vous montrer, parce que ça m'évite du cache où j'ai déjà fait une redirection pour être sûr. Hop, j'enregistre, donc voilà, j'ai copié mon URL. J'ai direct atterri sur la catégorie Nike, donc on peut retenter. Donc là, j'ai bien mon Adidas, je fais entrer, ça allait vite, et je suis déjà direct sur Nike. J'ai bien redirigé ma catégorie vers une autre catégorie, et ça, c'est important de le faire. Donc tout simplement, avec ce petit redirect permanent, vous pouvez en fait rediriger une URL. Donc ça, c'est pratique quand vous n'avez pas beaucoup d'URL ou juste une URL comme ça, d'une page, mais que ça soit pas forcément une catégorie à rediriger. C'est l'idéal. Donc ce petit bout de code, si jamais vous en avez besoin, il y a mon article blog en description et vous avez les bouts de code juste à copier-coller avec différentes façons de faire. Vous avez le lien de mon article, vous allez dessus, vous copiez-coller les codes et puis c'est fini. Deuxième méthode, c'est que dans PrestaShop, il y a un système de redirection pour les produits avec une gestion en back-office. Ça veut dire que pour chaque produit, vous pouvez définir où il sera redirigé quand il sera désactivé. Et ça, c'est très important parce qu'en e-commerce, souvent, nos produits, ça fluctue entre les stocks, les nouvelles collections, des choses comme ça. Et donc, il est important, si vous désactivez un produit, de le retrouver ailleurs, toujours pour ne pas avoir une page 404. Et surtout que les produits, c'est très important sur un site e-commerce et pour le référencement naturel parce que c'est ce qu'on travaille beaucoup aussi pour l'indexation sur Google. Et quand vos clients vont tomber dessus, et il faut qu'ils puissent retrouver un autre produit similaire, ça c'est l'idéal, au lieu par exemple de retomber sur la page d'accueil. Et c'est pareil, si des fois vous utilisez des liens produits dans vos réseaux sociaux, dans une newsletter ou des choses comme ça, si le produit n'existe plus et quelqu'un retombe sur ce post ou sur un mail ou autre, faut quand même que si le lien n'existe plus, il puisse retomber ailleurs. Donc tout simplement, là je suis sur un produit, donc c'est mon produit numéro 7, je vais aller dans catalogue produit, je vais aller sur mon produit numéro 7, donc qui est celui-là, et ici dans l'onglet référencement et SEO, donc déjà de base vous devriez avoir bien rempli vos méta, title et description, et ici tout en bas vous avez page redirection et redirection quand le produit est désactivé. Donc c'est là où c'est important, d'ailleurs vous avez un petit topo. Bon, nous en général on va faire une redirection 301 et donc on peut rediriger vers une catégorie, donc ça peut être utile si par exemple vous vendez des t-shirts, vous pouvez renvoyer votre t-shirt vers une catégorie t-shirt ou vêtements, mais on peut aussi par exemple ici le rediriger vers un produit. Donc là, on va prendre dans l'option où notre produit ne sera plus du tout présent sur le site. On va faire une redirection permanente vers un autre produit. Et là, on peut mettre produit cible. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre produit? Je vais aller ici. Qu'est-ce que je vais avoir de différent? On va mettre le coussin renard. Bon, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais voilà, là je vais aller faire ça, donc ça veut dire que si mon produit est désactivé, j'aurai une redirection permanente vers un produit qui sera le coussin renard, j'enregistre, donc là je reviens en arrière, donc mon produit pour l'instant est toujours actif, donc il n'y a pas de redirection, et si ici je clique sur désactiver mon produit, donc il n'est plus en ligne, réglage mis à jour, je retourne sur PrestaShop, j'actualise, et je suis renvoyé vers le coussin renard. Donc c'est très important de savoir cette méthode. Bon, bien sûr si vous avez des centaines, voire des milliers de produits, c'est plus compliqué à gérer. Mais si vous avez que de temps en temps, si la désactivation d'un produit ou une rupture de stock c'est peu courant, c'est bien d'utiliser cette méthode. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode dès la création d'un produit. Ça veut dire que dès que vous créez un produit, vous préparez la redirection en cas d'une rupture de stock, si jamais vous désactivez le produit, ou si tout simplement il est en fin de vie, vous désactivez le produit. Alors par exemple, si vous désactivez votre produit juste pour un mois ou deux, par exemple parce que vous n'avez plus de stock, donc ça peut être un choix de le désactiver. Vous pouvez le laisser activer juste en rupture de stock pour le référencement naturel. Si vous avez une URL, c'est bien, mais si jamais vous voulez le désactiver, utilisez plutôt une redirection 302 qu'une 301 et comme ça après quand vous le remettez en stock, voilà, l'URL reprendra. Mais si jamais ce produit n'est plus du tout en stock et ne reviendra pas, vous faites une redirection 301 et comme ça c'est terminé. Donc maintenant on a vu déjà deux méthodes et maintenant je vais vous présenter un module, donc un module premium réalisé par Olivier Clémence. Donc Olivier Clémence il réalise des modules PrestaShop depuis des années, j'ai déjà parlé de lui sur la chaîne. Il a aussi un livre blanc gratuit pour le e-commerce, donc il connaît très bien le SEO et il a un module très pratique sur PrestaShop. Donc on va l'utiliser dans notre cas pour faire des redirections. Donc je vais aller installer son module. Donc là j'importe le zip, configurer. Donc sur cette boutique j'ai encore rien configuré, donc au moins on le fait en direct entre guillemets. Quand on arrive dessus, on a déjà une option sur nos erreurs 404. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Si on veut activer ou non une redirection automatique par exemple vers la page d'accueil catégorie et ainsi de suite. Donc ça c'est pas mal déjà. Ça veut dire que ça peut vous pallier si jamais vous faites des modifications, d'avoir plein d'erreurs sur Google Search Console par exemple.
exemple avec des erreurs 404, vous pouvez tout rediriger d'un coup. Et ensuite, vous avez un menu ici avec les redirections. Donc vous pouvez gérer vos redirections. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce point-là. Donc gérer vos redirections. Quand je suis ici, j'ai juste à faire ajouter et je peux activer ou non cette redirection. Choisir le type de redirection, c'est permanent ou non. Et ici, vous pouvez donc mettre la source. Par exemple, je vais sur ce produit, je vais aller prendre son URL. Alors, on va plutôt prendre cette URL parce que là, il y avait la déclinaison. Ça, on va pas prendre le bout. Hop, je le mets là. Et par exemple, je veux le rediriger vers la page d'accueil. Alors, je sais pas s'il faut mettre juste comme ça marche ou si on doit mettre l'URL entière. On va juste faire le test. J'actualise. Donc là, ça marche pas forcément. On va rediriger. Donc, il faut que je l'active. Ça sera peut-être mieux. J'actualise. Ah, voilà. Et ça renvoie vers ma page d'accueil. Donc là, effectivement, j'avais ma déclinaison. J'aurais peut-être dû mettre tout l'URL par défaut parce qu'en fait, c'est la déclinaison par défaut. Donc, l'URL entière. Mais en gros, l'URL de mon produit. Donc, si je clique dessus pour voir cette URL, en fait, ça m'amène directement sur la page d'accueil. Donc, en fait, on aura toutes nos redirections de notifier ici et on peut directement cliquer sur l'URL en fait de base qu'on a redirigé. On a sa destination et comme ça, quand on clique dessus, on peut voir où ça a été envoyé. Et en plus, on a un compteur ici, donc je pense que c'est le nombre de clics qui a été utilisé, la redirection. Et donc, en fait, là, ça évite de passer par exemple par le fichier que j'ai montré tout à l'heure, le htaccess, et vous pouvez tout gérer via le back-office. Et au moins, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas de connexion serveur à faire, etc. C'est beaucoup plus simple pour vous. Et ensuite, vous avez un menu importer des redirections. Donc, en fait, vous pouvez ici, donc là, on a des fichiers CSV d'exemple. Donc, par exemple, on va prendre celui-là, on va l'ouvrir, je fais OK. Et donc, tout simplement, vous pouvez faire des redirections en masse. Ça veut dire que là, vous mettez l'ID de la redirection. Donc, si elle est active ou non, donc 1 ou 0. Et là, vous mettez l'ancienne URL et la nouvelle URL. Et en fait, ça, c'est bien si, par exemple, vous avez des dizaines ou des vingtaines de redirections à faire. Parce que depuis la Search Console, vous pouvez exporter aussi vos erreurs, vos URL en 404, par exemple. Donc, ça peut être bien de les copier-coller depuis Search Console. Et après, vous créez un fichier que vous importez et tout sera créé automatiquement dans le module ici, dans les redirections. Et ça évite de les faire une par une. Donc, en plus, vous avez une partie aide dans le module. Et ici, dans page 404, en fait, c'est que le module va enregistrer dès qu'un visiteur rencontre une page 404, il va la stocker ici et vous allez pouvoir en fait l'utiliser pour faire une redirection. Donc franchement, c'est hyper pratique et je pense que c'est un des modules qui doit être essentiel sur PrestaShop. Il est vraiment bien conçu, il fonctionne avec toutes les versions, donc pas de souci à ce niveau-là. Pour ceux qui préfèrent en fait la marketplace, même si franchement c'est à peu près les mêmes modules et celui d'Olivier fonctionne très bien, je l'utilise sur beaucoup de clients, vous avez ce module de redirection qui permet de faire la même chose, qui est disponible sur PrestaShop Add-ons et comme ça vous pouvez en fait l'acheter directement depuis la marketplace et le retrouver aussi sur votre compte dans PrestaShop. Et en fait pareil, je vais vous présenter à quoi ressemble le module. Donc bien sûr ça ne sert à rien de cumuler les modules de redirection, un seul ça suffit. Donc en fait dans ce module on a à peu près le même principe, hein. Donc c'est vraiment juste pour présenter deux modules. Ici vous mettez l'ancienne URL, ici vous allez mettre la nouvelle, vous choisissez le type de redirection et vous créez la redirection. Et donc tout simplement, on a le même principe. Vous pouvez aussi les importer les redirections en masse. Donc, il vous présente les colonnes à faire dans votre fichier CSV d'importation et vous pouvez importer en masse. Vous choisissez si c'était par point virgule ou non. Ensuite, vous avez votre liste de redirections créée. Donc, on va avoir le même principe. Vous allez après pouvoir l'éditer et vous aurez aussi le principe de la page non trouvée. Donc, voilà, comme ça vous donne le choix entre deux modules. Je vous invite à les regarder depuis leur page de présentation. Vous pouvez avoir un support aussi avec les deux. Vous pouvez prendre du support pour vous aider à l'utilisation du module ou à l'installation. Je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, comme ça, vous avez le choix entre les modules, le faire manuellement et surtout, il est important de bien travailler vos redirections pour votre référencement et pour vos clients. J'espère que cette vidéo vous a aidé, en tout cas sur les redirections pour le référencement de votre site et aussi pour la navigation utilisateur, que vous en avez appris un peu plus sur PrestaShop et ses possibilités. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas le petit commentaire, le like, l'abonnement et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!